Nous allons poursuivre ce matin une réflexion qu'on a entamée il y a déjà 3 semaines, qui avait pour titre « Afin qu'il me serve ». Afin qu'il me serve. Et nous avons pu voir lors de cette première méditation, il y a 3 semaines, que nous étions sauvés pour servir. Sauvés pour servir. À chaque fois que Moïse se présente devant Pharaon, vous lirez cela dans le livre de l'Exode, à chaque fois que Moïse donc se présente devant Pharaon, voici ce qu'il dit, « Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Le but de la libération de 400 ans d'esclavage était donc bien afin que le peuple de Dieu se mette à servir Dieu. Pendant 400 années, ils avaient été esclaves d'un maître totalitaire, d'un maître méchant, Pharaon, qui les avait tenus dans l'esclavage. Et voilà qu'un libérateur est envoyé en la personne de Moïse. Et le but, c'était que le peuple de Dieu soit délivré de cet esclavage, de ce mauvais maître, pour qu'ils se mettent désormais au service de Dieu et engagent leur vie pour Dieu. Au lieu de servir Pharaon, désormais, c'est Dieu lui-même qu'ils vont servir. Et il y a, c'est évident, un parallèle avec nos propres vies. Nous étions, nous aussi, esclaves du péché. Nous étions, avant de rencontrer notre grand libérateur, qui n'est autre que le Seigneur Jésus, esclaves du péché. Et sans en être même conscients, nous étions au service d'un maître totalitaire et méchant, qui n'est autre que le diable. Car dans ce monde, mes bien-aimés, soit nous servons Dieu, soit nous servons le diable. Mais le Seigneur est venu, alléluia, il nous a délivrés de l'esclavage du péché et il nous a délivrés de ce maître méchant pour que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais poursuivre cette pensée afin qu'il me serve avec cette réflexion qui est celle-ci, la consécration, la préparation au service. La parole de Dieu nous enseigne que la libération de l'esclavage n'est que le début du chemin. D'ailleurs, permettez-moi de dire que le baptême n'est pas une fin en soi, c'est le début du chemin. J'ai rencontré dans mon ministère des personnes qui pensaient que le baptême était un aboutissement, qu'en étant baptisés maintenant, ils avaient comme coché toutes les cases avec Dieu. Et j'ai même rencontré, chose étonnante, des personnes qui, après leur baptême, ne persévéraient pas dans la foi, ne persévéraient pas dans les réunions d'église, parce qu'ils avaient cru que le baptême était une fin en soi. Le baptême est un début. On débute la marche, on marche avec le Seigneur et on a besoin d'être fortifié, d'être enseigné, d'être conduit. La parole de Dieu nous enseigne donc que la libération de l'esclavage n'était que le début du chemin. Après la délivrance, écoutez bien, après la délivrance vient la consécration. L'histoire d'Israël nous montre que Dieu ne les a pas seulement libérés d'Égypte pour les laisser errer. Et c'est vrai que le peuple de Dieu a erré pendant 40 ans dans le désert. Mais ce n'était pas l'intention de Dieu. Cette errance dans le désert était la conséquence de leur incrédulité. Mais le Seigneur ne les a pas délivrés de l'esclavage pour les laisser errer dans le désert, mais pour, au contraire, faire d'eux un peuple saint, prêt à le servir. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'alliance du Sinaï, la construction du tabernacle et la préparation des sacrificateurs nous enseignent la nécessité d'une consécration personnelle et collective. Car l'Écriture parle des deux, la consécration personnelle et la consécration collective pour le service de Dieu. D'abord, on va s'arrêter sur cette alliance toute particulière que Dieu a fait avec son peuple au Sinaï. Et nous remarquons que lors de cette alliance, il y a 2 choses qu'il faut absolument remarquer, c'est la sainteté de Dieu. Savez-vous que Dieu est saint? La sainteté de Dieu et les exigences de Dieu envers son peuple.
Exode chapitre 19, vous pouvez prendre ce passage, ce chapitre. En vérité, il faudrait lire tout le passage, bien sûr. Nous n'allons pas le faire parce que cela prendrait trop de temps, mais je vous encourage vraiment à le faire dans vos maisons, dans la semaine, à prendre le temps de lire Exode chapitre 19. Exode chapitre 19 nous présente, après la délivrance, après la libération, un moment solennel. Le peuple d'Israël se tient au pied du mont Sinaï face à la présence impressionnante de Dieu. Il y a du tonnerre, vous le lirez. Il y a des éclairs. Il y a une montagne fumante. Il y a un son de trompette. Et tout cela manifeste la sainteté et la gloire de Dieu. Vous verrez que le Seigneur est très clair dans ce chapitre et dit à Moïse de ne pas s'approcher de la montagne, que personne ne peut s'approcher de la montagne, parce que cette montagne est la manifestation de la présence sainte de Dieu. Et le peuple avait besoin, on va le voir maintenant, d'être sanctifié. Ce matin, je vais parler de certaines choses dont il nous faut parler dans l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est le vocabulaire de Dieu. La sainteté, la consécration, les dons, les offrandes, se donner à Dieu. Voilà le vocabulaire de Dieu. Et les époques peuvent changer, les temps peuvent changer. Permettez-moi de vous dire ce matin, j'espère que vous serez d'accord, que Dieu ne change pas de vocabulaire. Il garde le même vocabulaire et n'adapte pas sa parole et son vocabulaire en fonction des époques. Dieu va dire au peuple, n'approchez pas de la montagne, mais d'abord sanctifiez-vous. Exode chapitre 19, versets 10 et 11, simplement ces deux versets. Nous lisons que l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, regardez bien, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. J'y reviendrai dans quelques instants. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Regardez bien, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ce n'est pas une affaire qui s'est réglée en 5 secondes. Ce n'est pas quelque chose qui s'est réglé à la va-vite. Ce n'est pas une prière vite formulée. Mais cela a pris 2 jours, permettant au peuple de rentrer en lui-même, de considérer ses voies, de réfléchir à ses voies. Et la sanctification, mes amis, ce n'est pas une affaire de quelques secondes, de quelques minutes. Mais ça nécessite du temps. Ça nécessite de laisser le soin au Saint-Esprit de nous visiter, de visiter nos cœurs. Et le texte nous dit, vous l'avez remarqué, qu'ils ont lavé leurs vêtements. Dans ce chapitre 19, l'accent est mis sur la sainteté de la nation en tant que peuple saint. Et il y a 3 images qui ressortent. Il y a le changement de vêtements, laver les vêtements, changer les vêtements, la distance établie dont je vous ai déjà parlé entre le peuple et Dieu, et puis cette manifestation de tempête sur la montagne, les tonnerres, les éclairs. Mais avez-vous remarqué que le Seigneur dit qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils lavent leurs vêtements. Aujourd'hui, nous sommes habitués à avoir du savon et de l'eau à la portée de main et des vêtements de rechange suspendus dans nos placards. Si nous nous salissons, si nous faisons une tâche, ayant des vêtements de rechange, il n'est pas nécessaire de les laver. On prend d'autres vêtements qui sont déjà propres. Mais comprenez qu'à l'époque, eh bien, à part ceux qui étaient vraiment riches et qui avaient des tenues de rechange, eh bien, les gens avaient simplement une tenue. Et comprenez que dans le désert et au travers de ce qu'ils traversent, les vêtements se salissaient vite. Donc, après la délivrance, il y a besoin de la sanctification. Il fallait que le peuple de Dieu lave leurs vêtements afin de les changer, de les remettre, mais
que leurs vêtements soient propres. Ils ne pouvaient pas prendre de douche quotidienne et il fallait qu'ils lavent leurs vêtements. Dans 2 jours, c'est-à-dire au 3e jour, Dieu allait se manifester. Et je pense que tout le peuple de Dieu a pris cela au sérieux. Et ils ont pris soin de prendre leurs vêtements, leurs tuniques et de laver. Peut-être de dire, le monsieur a dit à sa femme, « Je ne suis pas un expert, moi. » Bon, je ne dis pas que les sœurs sont réservées à faire les machines, hein. Mais regarde, il n'y a pas une tâche. Et puis vous savez, c'est comme quand vous faites le ménage, mes frères. Je ne sais pas si vous faites le ménage. Nous, on passe le balai, tout ça, partout, l'aspirateur. Votre épouse, elle dit, « Mais t'as pas vu ça ?» Parce que nous, on ne lève pas le tapis. Hein. Je vois qu'il y en a qui sourient, ça vous parle. Et voilà que peut-être l'épouse a dit, ah, attention, là, il y a une tâche encore. Il y a une tâche encore. Il fallait prendre 2 jours. C'était sérieux, l'affaire. Et mes amis, je crois que nous devons demander au Seigneur qu'il nous aide à nous sanctifier. C'est sérieux de marcher avec Dieu. Pas quelque chose qui se règle à la va-vite. Pardon de saisir l'occasion de la Sainte Seine pour le dire ainsi. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle en 2 minutes, en 1 minute devant la Sainte Seine. Seigneur, pardonne-moi. Même si on peut le faire. Mais en sachant qu'on a 1 fois par mois la Sainte Seine, peut-être la semaine qui précède, on peut prendre le temps de dire au Seigneur, non pas en cherchant à nous culpabiliser, mais en disant au Seigneur, s'il y a des choses qui ne sont pas à ta gloire, s'il y a encore des tâches, je ne demande pas à mon épouse de me le montrer, mais Saint-Esprit, montre-moi la tâche qui doit être enlevée. Et là, il y a le sang de Jésus. Il y a un avocat auprès du Père, il s'appelle Jésus. Et nous pouvons lui demander pardon. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous pardonne. Alléluia. Vous voyez, il est important de se sanctifier. Pourquoi se sanctifier? Parce que sans sanctification, il est impossible de s'approcher de Dieu. Et de le servir fidèlement. La sainteté de Dieu est absolue. Dans le chapitre 19, Dieu, je répète volontiers, dit « Ne vous approchez pas de la montagne, et même les animaux ne vous approchez pas. » Et Dieu ne peut tolérer l'impureté. Oh, on entend de plus en plus aujourd'hui un évangile facile. Dieu est amour. Bien sûr que Dieu est amour. Bien sûr que la première chose qui touche nos cœurs, c'est l'amour de Dieu. Il ne faut jamais oublier que Dieu est saint. Amen. Que Dieu est juste. Se sanctifier signifie se purifier en abandonnant ce qui est impur et en se consacrant pleinement à Dieu. Écoutez bien les 2 choses, en abandonnant et en se consacrant. Notez bien qu'il ne suffit pas d'abandonner notre péché, mais il est question aussi de se consacrer à Dieu. Vous savez qu'on dit que la nature a horreur du vide. Et si vous ne donnez pas toute la place au Saint-Esprit, la chair reviendra prendre sa place. C'est la vérité. Si le Saint-Esprit ne vient pas dominer nos cœurs, nos mentalités, nos pensées, si nous abandonnons le péché sans nous consacrer, la nature ayant horreur du vide, malheureusement, la chair reviendra prendre la place. Dieu ne veut pas simplement que nous renoncions au péché, mais il désire nous remplir de son esprit et de sa présence. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux ce que Dieu veut faire. C'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. C'est extraordinaire ce que Dieu fait quand les cœurs s'ouvrent. Il ne veut pas simplement nous purifier du péché, il veut nous remplir de son esprit et de sa présence. C'est extraordinaire. Des pécheurs comme nous repentants, des vauriens, des gens qui, ont désobéi à Dieu pendant des années. Jésus nous libère par son sang du péché et son esprit, l'Esprit de Dieu vient dans nos vies. Alléluia! Ça, c'est le niveau que le Seigneur veut nous donner. La sanctification, écoutez bien, est donc un processus actif. Il ne suffit pas de demander la sainteté. Il faut faire en sorte de vivre dans la sainteté. Amen.
Sainteté n'est pas un don. La sainteté, c'est quelque chose que nous réclamons et c'est vrai que si nous avons des combats et des luttes, le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia, j'aime ce verset. Le jour où je l'ai lu, ça m'a donné de grandes victoires. Dieu crée en moi le vouloir et le faire. Pas que le vouloir, je veux. Il y a un vieux chant qui disait « Je veux bien, mais je peux point ». Et ça y est, le chant, il est parti dans vos têtes pour ceux qui le connaissent. Hein. Je veux, mais je ne peux pas. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne la capacité. Aucun de nous, ce matin, né de nouveau, ne peut dire « Dieu m'a piégé ». Parce qu'il me demande de faire quelque chose, mais il ne m'en donne pas les capacités. C'est faux. Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne la capacité de le faire. Et donc, la sanctification est un processus actif qui demande une discipline spirituelle. Savez-vous que vous êtes disciple de Jésus? Enfant de Dieu, c'est vrai. Mais Jésus, lorsqu'il a donné la mission à l'Église, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations, pas des enfants de Dieu, pas des chrétiens, mais des disciples. » Et dans le mot « disciple », il y a discipline. Et il faut de la discipline pour se sanctifier. Il faut méditer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est comme de l'eau qui vient enlever les impuretés de notre cœur. Quand un enfant tombe et se blesse, que sur le genou, il y a des gravillons, la première chose qu'on fait, avant même de mettre, je ne sais trop quoi, on passe sous l'eau. Et l'eau pure commence à enlever les choses. Vous voulez être de plus en plus saint? Méditez de plus en plus la parole de Dieu. La parole de Dieu va laver, va mettre à la lumière les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et les mettant à la lumière, aidés par le Saint-Esprit, vous allez dire à partir de maintenant, Seigneur, je veux régler cela. La discipline de la prière, voire du jeûne, la discipline d'entendre la voix de Dieu et de lui obéir. Entendre est une chose, obéir en est une autre. C'est en nous consacrant pleinement à Dieu que nous pourrons résister aux assauts du péché et marcher dans la sainteté. Mais après la sanctification, je ne vais pas le lire parce que là encore ça serait long. Exode 20, puisque nous passons du chapitre 19 au chapitre 20, après la sanctification, il y a le don de la loi. Dieu donne la loi. Mais c'est extraordinaire. Regardez bien, il ne donne pas la loi avant la sanctification. Parce que quelqu'un qui n'est pas sanctifié ne peut pas vivre la parole de Dieu. C'est pour ça que nous prions pour qu'il y ait des gens qui naissent de nouveau, qui naissent du Saint-Esprit, qui soient mis à part, car la sanctification signifie mis à part, qui soient mis à part par le Saint-Esprit. Et s'il est mis à part par le Saint-Esprit, il peut vivre la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, il est impossible de vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi, après Exode 19, il y a Exode 20, et Dieu va donner ces fameux 10 commandements. Ces lois divines ne sont pas simplement des règles de vie, mais elles révèlent le caractère saint de Dieu. Derrière la loi de Dieu, il y a la sainteté de Dieu. Et les exigences de Dieu pour ceux qui veulent lui appartenir. Elles régissent, vous le savez, notre relation avec Dieu. Les 4 premiers commandements sont en rapport avec Dieu. Les 6 autres commandements sont en relation avec notre prochain. Vous voyez, on ne peut pas, dissocier les deux. Exode 19, 6 disait, et c'est important qu'on le lise, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est l'objectif ultime de cette alliance. Former un peuple consacré à Dieu et appelé à refléter sa sainteté.
Dieu n'a pas changé de vocabulaire et Dieu n'a pas changé d'idée non plus. Et ce qui était vrai pour le peuple d'Israël est vrai aussi pour l'Église. L'objectif de Dieu concernant l'Église, c'est d'avoir un peuple consacré et qui reflète la sainteté de Dieu. Mes amis, il doit y avoir une différence dans ce monde entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cela ne se résume pas aux quelques heures qu'on peut passer dans la maison de Dieu, mais quand nous serons au travail demain, quand nous serons avec nos voisins demain, quand nous serons avec les collègues de travail, avec les amis, nous demeurons un peuple saint. Alléluia. Nous faisons la différence. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. La consécration commence donc par une transformation intérieure qui se reflète dans notre manière de vivre. Notre manière de vivre reflète la consécration et la sainteté. Notre manière de parler. Un enfant de Dieu né de nouveau qui se sanctifie et qui est consacré ne dit plus de gros mots. Son cœur étant purifié, sa bouche est aussi purifiée. Dieu nous appelle à être mis à part pour lui, à rejeter le péché, à rechercher la sainteté. Mon deuxième point, c'est la construction du tabernacle. Et nous allons maintenant dans Exode 25, on va juste lire un verset. Exode 25. Dieu libère son peuple, Dieu le sanctifie, Dieu donne à son peuple la loi, et Dieu va demander à son peuple de construire ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle. Et on va le voir ensemble, c'est un acte de consécration collective. Je vous parlais tout à l'heure de la consécration individuelle et de la consécration collective. Dans Exode chapitre 25, verset 8, il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Dieu voulait être le plus proche possible de son peuple. Par notre éducation religieuse et notre héritage peut-être, je vais le dire pour moi, catholique, nous pensons que Dieu est loin dans le ciel, très très loin, hors de portée. Mais l'Évangile nous montre que Dieu est tout proche. Alléluia. Et à notre portée, à la portée d'une prière, à la portée de notre foi, parfois à la portée d'un cri, parce que nous ne savons plus comment prier. Et le tabernacle n'est pas seulement un lieu de culte, mais c'est surtout un symbole de la présence divine. Chaque détail de sa construction porte un message spirituel. Bien sûr, il faudrait faire toute une série sur le tabernacle, mais rapidement, l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. La table des pains de proposition symbolise que Dieu pourvoit, la provision de Dieu. Et puis, le chandelier en or illustre la lumière divine. Et ce qui est remarquable, on va le lire dans Exode 35, ce qui est remarquable, c'est la manière dont le peuple participe à cette construction. Exode 35, nous lisons du verset 21 au verset 29. Quand Dieu a dit au peuple, « Construisez-moi un sanctuaire, un endroit où je puisse habiter pour être proche de vous », voilà quelle fut la réaction du peuple. Exode 35, versets 21 à 29. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent les boucles, les anneaux, les bagues, les bracelets, toutes sortes d'objets d'or.
Chacun présenta l'offrande. Regardez bien, chacun présenta l'offrande. Pas 10%, pas 5%. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élément une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum aux différents. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Quand je lis ce texte, je suis émerveillé. Parce qu'on lit tout, tous, toutes. Toutes se sont mis au travail, tous se sont mis au travail. Tous ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Dieu ne nous demande pas de lui donner ce que nous n'avons pas. Dieu nous demande de lui donner ce que nous pouvons lui donner. Et ce qui est remarquable, c'est la manière dont tous les Israélites apportèrent des offrandes volontaires, certains de l'or, de l'argent, du tissu, du bois, vous voyez, c'était varié. Et tous ont apporté quelque chose. Cela nous enseigne une grande vérité spirituelle. La consécration n'est pas l'affaire que de quelques-uns. C'est l'affaire de tous. Elle est collective, la consécration. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur vous a donné au moins un talent. Et ne jalousez pas ceux qui en ont reçu plus. Par plus vous avez reçu, plus vous êtes redevable. Mais apportez le talent, le don que le Seigneur vous a donné. Moi, je ne sais pas filer le poil de chèvre. Vous, peut-être, il y en a qui savent filer le poil de chèvre. Il faut attraper la chèvre et attraper le poil, déjà, ce n'est pas gagné. Mais vous voyez, pour faire le sanctuaire de Dieu, il fallait filer le poivre de chèvre. Et Dieu avait donné à des dames la capacité, le talent de le faire. Alléluia. Et tous les talents cumulés dans ce que chacun a reçu, le sanctuaire de Dieu a été construit. Mes amis, nos dons, nos talents, notre temps doivent être mis au service pour l'édification du corps de Christ. Remarquez quand même qu'ils donnaient des choses, mais ils donnaient de leur temps. Ils donnaient de leur talent pour façonner le tabernacle. Lorsque nous nous mettons au service de Dieu, lorsque nous mettons nos ressources et nos capacités à la contribuer à l'édification de l'Église, nous démontrons notre amour et notre engagement envers lui. Comme les Israélites ont construit le tabernacle avec dévotion, nous sommes appelés à bâtir l'Église. Oui, Jésus bâtit l'Église, c'est vrai. C'est lui la tête, c'est vrai. Mais Jésus a décidé de la bâtir avec nous, avec notre participation. L'Écriture nous dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Le chef, c'est lui, mais nous travaillons avec lui. Et il travaille avec nous. Et puis je termine, le rôle des sacrificateurs et des Lévites. Le peuple de Dieu a été délivré, sanctifié, reçu la parole. Dieu a voulu habiter parmi son peuple, alors il a mis en place ce sanctuaire. Maintenant, il fallait organiser les choses. Dieu a mis en place un sacerdoce particulier pour s'occuper du tabernacle.
Les sacrificateurs et les Lévites avaient une fonction spéciale. Je résume. Présenter les sacrifices, entretenir le sanctuaire et enseigner la loi au peuple. Mais avant d'exercer leur ministère, ils devaient être consacrés. Regardez Exode 29. On va lire les 9 premiers versets. Notez bien comment les choses se sont passées. Je ne vais pas détailler, ça serait intéressant de le faire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On va juste faire quelques commentaires rapides. Exode chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Voyez, avant d'entrer dans le service, il y avait des choses à faire, afin que les sacrificateurs soient sanctifiés. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartient par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Amen. Regardez bien. Et je ne rentre pas dans les détails, il y aurait beaucoup à dire. Mais regardez bien. Cette consécration impliquait d'abord des sacrifices. Il a fallu, vous l'avez vu, qu'un taureau et 2 béliers, sans défaut, soient sacrifiés. Et puis, avez-vous remarqué, il y a des habits particuliers, et avez-vous remarqué, il y a une onction qui doit venir sur Aaron et sur ses fils. Pourquoi cette préparation minutieuse ? Parce que servir Dieu n'est pas une activité ordinaire. Amen. Servir Dieu n'est pas une activité ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cela demande de la pureté, cela demande de l'engagement et un cœur entièrement tourné vers Dieu. Je voudrais conclure. Comment nous consacrons-nous au service de Dieu ? C'est une question à laquelle nous sommes invités à répondre dans nos cœurs ce matin. Comment nous consacrons-nous au service de Dieu ? Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à la consécration. Comment répondons-nous à cet appel ? Sommes-nous prêts à sanctifier nos vies ? À offrir notre temps, nos talents, parce que vous avez des talents, et nos ressources pour son royaume. Cela signifie que notre vie tout entière doit être une offrande à Dieu, un service constant rendu. Avez-vous remarqué des offrandes volontaires et tous ceux qui avaient un bon cœur? Si on nous force, ce n'est même pas la peine de le faire. Et si le Saint-Esprit nous parle, il faut le faire. Demandons à Dieu la grâce d'être pleinement consacrés à lui. Engageons-nous à rechercher la sainteté, à participer activement à l'œuvre du Seigneur et à nous préparer pour le servir. La parole de Dieu nous dit qu'un jour nous devrons rendre compte à Dieu de toute parole qui est sortie de notre bouche. Et quand on pense à ça, on doit réfléchir avant de parler.
Mais nous rendrons compte aussi à Dieu de la manière dont nous avons utilisé notre vie, nos talents et nos ressources pour sa gloire. Je ne suis pas en train de dire qu'on va perdre notre salut. Je suis juste en train de dire que le Seigneur va nous demander des comptes. Pourquoi je t'avais donné ce talent-là? Pourquoi tu ne l'as pas utilisé pour mon œuvre? Ça a manqué à l'Église un moment, ce talent-là. C'est à toi que je l'avais donné. Et si tu l'avais utilisé, l'Église aurait été bénie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à chercher sa face. Qu'il nous fortifie, qu'il nous guide dans notre démarche de consécration. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons.